Hey, salut tout le monde, c'est iPhone Tuto et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial. C'est ces dans de merde, dans de merde, de fils de... Je pourrais continuer encore plein de fois comme ça, de ces droits d'auteur de merde de YouTube, mais je te jure que je pourrais... Voilà, ça veut rien dire. Bref, en tant que youtubeur, ça m'a déjà beaucoup arrivé d'avoir des droits d'auteur sur le cul, hein, on peut le dire. Hein. D'ailleurs, ça dérange beaucoup de youtubeurs aussi. Hein. Déjà, je vois pas à quoi ça sert de prendre des droits d'auteur, pardon. Parce que pour moi, si par exemple je crée une musique et que quelqu'un la met sur YouTube, moi je veux pas que ce soit les droits d'auteur qui les prennent, que ce soit interdit. Au contraire, je préfère être encore plus connu, qu'ils les mettent dans les vidéos pour que les autres les regardent et tout. Là, je les comprends pas, quoi. Ça sert à quoi, putain, les droits d'auteur de merde, là? En plus, ce qui est chiant sur YouTube, c'est que quand tu mets la vidéo, t'as pris un montage, t'as pris 6 heures pour faire le montage, et c'est que quand tu as mis la vidéo, qu'ils te disent que t'as cette putain de musique de merde, que personne pourra la voir, cette vidéo, parce qu'à cause d'une putain de musique de merde. Et je te jure que là, t'as juste envie de prendre ton ordi, de le jeter par la fenêtre, quoi. Tellement c'est énervant. Limite, t'es en dépression, quoi. Quand tu vois ça, t'es... 6 heures de montage pour... C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour tous les youtubeurs qui en ont marre des droits d'auteur. Par exemple, pour une musique, je vais vous montrer avec le logiciel Audacity comment éviter les droits d'auteur. Donc on va changer un peu la musique. Ça va pratiquement rien changer, mais je vous dis que ça peut... changer, enfin en tout cas ça va changer chez eux quand ils vont écouter la musique pour mettre les droits d'auteur, enfin voilà avec la machine là de chez YouTube, ça va complètement fausser ces résultats, donc du coup ils vont vraiment laisser la vidéo comme si c'était rien vraiment passé. Ah oui, une petite chose, vous n'avez pas remarqué au début de la vidéo, j'ai pas dit ça. Avant que cette vidéo commence, mais pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Pour t'abonner, tu cliques quelque part sur l'écran. Plein de gens me disent que je cadre pas bien mon subscribe parce que je peux pas le mettre au montage, enfin bref, c'est ma vie. Donc vous cliquez quelque part où il y a écrit subscribe en rouge, sur blanc, enfin bon bref. Ouais, donc je pouvais pas le dire au début de vidéo parce que j'étais tellement énervé que ça le ferait pas, tu vois, de mettre d'abord ça puis après de s'énerver. Enfin bref, regardez maintenant, c'est quelques astuces. Voilà, donc la première astuce, donc c'est sur Audacity comme je viens de le dire, et c'est donc vous allez choisir la musique que vous voulez mettre dans votre montage. Vous allez la mettre sur Audacity et en fait vous allez cliquer sur effet. Donc déjà vous allez sélectionner la piste en cliquant enfin n'importe où là où il n'y a rien du tout. Vous allez faire effet et vous allez changer la hauteur. Voilà, donc là on va changer la hauteur de la musique, c'est-à-dire on va le mettre un peu plus aigu mais ça s'entend pas à l'oreille. Enfin ça s'entend un petit peu mais pas beaucoup. Donc ça c'est la première astuce. Je vous conseille en fait de faire mes 3 astuces sur toutes les musiques que vous allez mettre, en tout, hein, le tout. À part la 3e qui sera bon évidemment pas, enfin vous verrez bien. Donc là dans pourcentage de modification, moi je mets toujours 5 et j'ai jamais eu de problème, donc vous allez mettre 5 et vous faites OK. Voilà, donc là il y aura ça, machin là, change de pitch. Et puis après, vous aurez donc 2 secondes, comme ça, ça bug un petit peu. Voilà. Et là, donc là, je pourrais pas vous faire écouter parce que mon haut-parleur est branché avec mon micro. Enfin bon, bref, voilà. Je pourrais pas vous faire écouter, mais c'est la manipulation à faire. Et puis je vous dis vraiment, ça change vraiment rien du tout. Faites-le, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est sur Sony Vegas Pro. Donc c'est que pour ceux qui utilisent Sony Vegas Pro. Je vous rappelle encore, il est craquable. Donc vous pouvez très bien le craquer. Je ne vais pas vous faire ça sur ma chaîne parce que ça n'a rien à voir avec ma chaîne. Mais moi, je l'ai craqué en tout cas. Bref, donc pour changer sur Sony Vegas Pro, vous allez prendre votre piste audio. Et vous allez faire clic droit, propriété. Et là, on va changer la méthode. Donc par exemple, il faut mettre en classique. Alors là, attention, classique, moi aussi hein, j'ai eu le coup quand j'ai vu comment il fallait faire. Classique, ça ne veut pas dire que ça va être comme alors que ça devrait être boum, boum, boum. Non, classique, c'est une méthode je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne va rien changer sauf
le mode d'audio qui est utilisé, c'est-à-dire la méthode. Donc là, vous allez sélectionner classique. Et là, on ne va pas mettre 5 parce que 5, ça fera vraiment trop beaucoup. Et on va mettre 0,5. Après, s'il y a plein de 0 derrière, c'est pas grave. Enfin, devant. Et vous faites OK. Une fois que ça c'est fait, pareil. Donc je vous explique. La première méthode que je vais vous montrer sur Audacity, vous le faites. Ensuite, dès que vous avez fait, vous allez transporter ça sur Vegas Pro. Vous allez faire cette méthode. Et puis après, là, c'est sûr, vous n'aurez plus de droit d'auteur. Donc c'est pour ça que je fais. Et depuis, j'ai jamais eu de droit d'auteur. Franchement, c'est vraiment une technique super. Voilà. Et la troisième technique, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, si vous n'avez pas Vegas Pro, si vous n'avez pas Audacity, vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous allez sur YouTube, tac, et vous allez par exemple, je sais pas, vous avez une musique en tête. Moi, j'ai pas de musique en tête, hein, donc vous allez mettre le nom de la musique ou le nom de l'artiste, comme la Kring par exemple, et vous allez mettre instrumental. Vous allez rechercher et vous allez chercher le nom du truc avec instrumental. Bon là, comme me vous dit, je ne pourrais pas vous le faire écouter, mais en fait, instrumental, ça va enlever le son, les paroles. Ça va juste laisser, par exemple, s'il y a de la parole et il y a du boum, 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 ça va juste laisser le boum, boum, boum et ça va enlever les paroles. Donc en fait, ça va vous faire un truc super bien, sans les paroles, et vous n'aurez pas de droit d'auteur. Donc vous allez la télécharger, hein. Donc pour la télécharger, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus non plus parce que ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais c'est très simple, hein. Vous regardez des tutos sur YouTube, il y en a plein. Voilà, donc ça c'était la troisième astuce et c'était la dernière. Voilà, donc après avoir fait tout ça, vous êtes sûr d'avoir plus de droits d'auteur, vous êtes tranquille. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!